Le mystère autour de 5 pains et de 2 poissons. Chaque fois nous prenons la Bible et nous lisons cette histoire où Jésus a multiplié les 5 pains et aussi les 2 poissons. Chaque jour nous lisons ça. Et quand nous lisons, chacun interprète de sa manière. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre quelle est la pensée derrière cette écriture. La première des choses que vous devez connaître, c'est celui-ci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour instruire l'homme, afin que l'homme de Dieu soit pur. Amen. Chaque jour quand nous disons que la parole de Dieu vous sanctifie, c'est lorsque nous prenons l'écriture et nous l'expliquons. C'est pourquoi la vie des Écritures se cache dans son explication ou dans sa révélation. David dit ceci dans le psaume chapitre 119, verset 130, il dit « Car la révélation de ta parole nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux ignorants. » Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette écriture? La Bible dit « Jésus était avec ses disciples sur la montagne. » Alléluia. Ici, Jésus, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que nous allons lui donner comme en manger? C'est-à-dire, lorsque Jésus regardait la foule, Jésus a vite compris que cette foule était une foule qui était affamée. Alléluia. Et cette faim-là, ce n'était pas la faim de pain ou de nourriture naturelle que l'homme mange chaque jour, c'était la faim de la parole. Amen. C'est-à-dire, ils avaient besoin de la parole, ils avaient besoin de la nourriture. C'est là que nous avions dit ceci, la parole de Dieu, c'est la véritable nourriture de l'âme. Selon Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est aussi une nourriture de l'âme. On va tout ça dire ça. Lorsque Jésus a vu ce peuple, Jésus a compris que ce peuple avait vraiment faim, avait vraiment besoin d'écouter la parole. Maintenant, il dit ceci à ses serviteurs. Où allons-nous acheter à manger pour ce peuple? La Bible dit, il disait cela pour faire quoi? Les prouver, mais il savait lui-même ce qu'il allait faire. On va tout ça dire ça. Pour dire quoi? Il savait lui-même. Pour dire, la solution était toujours avec Christ lui-même. Malgré qu'il demandait à ses serviteurs, mais la solution était en lui et avec lui. Ici, les serviteurs représentent le serviteur du temps ancien. Amen. Ici, les disciples sont représentés par Tumishi Amungu Wakati Anzamani. Apa Yesu, c'est l'image d'Elohim, le Dieu invisible. Amen. Qui demandait à ses serviteurs, ou tu as remarqué que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit, Dieu, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il parlait à nos pères au travers de prophètes. C'est-à-dire, Dieu envoyait la nourriture au travers des prophètes pour nourrir le peuple. Amen. Mais malgré que Dieu envoyait, la Bible dit, le prophète, les disciples ont répondu à Jésus, ça veut dire le disciple était incapable de nourrir la foule. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient incapables de nourrir cette foule. Ça veut dire quoi? Le serviteur du temps ancien était incapable de donner la vraie nourriture au peuple. C'est pourquoi, malgré qu'il y avait multiplicité de prophètes, ils se sont remplacés. Moïse est venu, Jérémie est venu, Élie est venu.
malgré ils se sont remplacés au fil du temps, le peuple était resté toujours affamé. Ça veut dire quoi? Rester affamé. La famine là, c'est-à-dire, ils n'ont pas résolu le problème de l'homme. Les problèmes de l'homme, c'était quoi? C'était le salut. L'homme avait besoin d'avoir le salut. Maintenant, la nourriture que donnait Moïse, que donnait le prophète, ça ne pouvait pas donner le salut au peuple. C'est ça même que, lorsque Jésus maintenant le regarde, Jésus comprend que ce peuple ici est toujours affamé. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, Moïse et le prophète ont laissé le peuple toujours affamé. Que Dieu soit loué. Maintenant, lorsque l'Écriture dit, il savait en lui-même ce qu'il allait faire. C'est-à-dire, pour que ce peuple mange et qu'il soit rassasié, la solution était toujours en Dieu. Parce que si Jésus, avec ses disciples, représente Dieu avec ses serviteurs. Est-ce que ça passe, hein? On va tout ça dire ça. Et la Bible continue par dire ceci. André a dit ceci. Nous avons ici avec nous un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et vous allez comprendre que toute cette foule-là avait besoin juste de 5 pains et de 2 poissons. C'est-à-dire la solution pour que le peuple mange, il faudrait qu'il y ait le 5 pains et aussi qu'il y ait le 2 poissons. Il faut souligner très bien, le 5 pains et les 2 poissons étaient suffisants pour nourrir la foule. Alléluia. Et ces jeunes ici représentaient toujours Jésus maintenant lui-même. Est-ce que vous comprenez? Qui est en Galilée, le jeune homme de 33 ans. C'est bien lui. Lorsqu'il s'est présenté devant Israël, les gens le voyaient comme un jeune homme, un jeune garçon, mais en réalité, c'était lui qui détenait le 5 pains et le 2 poissons que le peuple devait manger et se rassasier. C'est pourquoi en lisant toujours Jean chapitre 6, vous allez voir ceci, Jésus s'est représenté toujours comme le véritable pain, alléluia, qui est descendu où? Dans les ciels. Il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la manne n'avait pas donné la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ça le salut. Quand quelqu'un reçoit le salut, c'est-à-dire quelqu'un a reçu la vie éternelle. Or, Jésus dit, vos pères ont mangé dans le désert la manne et ils sont tous morts. Pour dire, même si Moïse vous avait donné la manne, vous avez donné le pain à manger, ces pains-là de Moïse ne vous avaient pas accordé la vie. C'est pourquoi il se présente, voici, je suis ce pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui me mange, il a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, le pain ici est l'image de la parole. Le pain, c'est l'image de la parole. La Bible dit quoi? Avant que Jésus puisse donner le pain au peuple, Jésus a pris ce pain, c'était 5 pains, il a brisé ce pain, il a donné ou il n'a pas distribué lui-même. Quand tu lis dans Jean ici, tu vas voir comme si c'est Jésus lui-même qui distribuait. Dans Matthieu, c'est clairement indiqué qu'il a remis aux disciples, aux apôtres, et ce sont les apôtres qui ont distribué au peuple. Et les résultats, c'était quoi? Le peuple a mangé et ils ont été rassasiés. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on dit ils ont mangé et ils ont été rassasiés, quelqu'un quand il est rassasié, c'est-à-dire il est satisfait. C'est-à-dire le pain qui vient du ciel, c'est le seul pain capable de satisfaire l'appétit du peuple. Ici, satisfaire ne veut pas dire que le peuple sera content de cette parole, mais ici, satisfait, c'est-à-dire ça vient résoudre les véritables problèmes de l'homme qui était la faim. Est-ce que vous comprenez? L'homme avait perdu l'éternité. L'homme avait perdu le salut. Maintenant, au travers le pain qui est descendu du ciel, lorsqu'on a donné ces pains-là au peuple, la Bible confirme que le peuple se sont rassasiés.
C'est-à-dire ils ont été satisfaits. C'est-à-dire pour être satisfait. Parce que ouais muntu hivi kwa hapa. Una njala ya vyakula. Hivi vyakula ya hapa dunia habita kujibisha, c'est-à-dire c'est pour vous que la Bible nasema au Ecclésiaste que tous les désirs de l'homme est pour sa bouche, mais cependant ces désirs ne sont jamais satisfaits. C'est-à-dire kuma vyakula vingine unaweza bishikia binakufanya bien mais havikusatisfaire. Mais la véritable parole de Dieu, quand tu l'entends et que tu la mets en pratique, cette parole doit te satisfaire. Et te satisfaire veut dire quoi? Ça répond ou ça résout le vrai problème de la fin, ce qui était la perte de la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque unashikia sauti ya Mungu ya byakweli, hii sauti ya Mungu iko na kurépondre ku besoin ya muntu qui est la vie éternelle. Parce que la Bible dit Jésus était venu dans le monde principalement pour chercher les brebis galeuses, les brebis perdues. Tu sommes, je crois, Luc chapitre 15. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Dans Luc 15, nous voyons que Jésus était venu pour une catégorie de personnes qui étaient perdues. Donc, ces personnes ici qui étaient perdues, ils n'ont pas besoin de pain de n'importe où, ils avaient besoin du pain qui descend directement du ciel. Alléluia. Par rapport au pain qui descend du ciel et qui donne la vie, c'est ce pain-là qui satisfait le cœur de l'homme. Pour dire quoi? Vous allez constater très bien que lorsque les gens venaient, chacun n'amenait pas son pain. Est-ce que vous comprenez? Kila muntu ashikuwa na mikate yake de côté ya musite anaileta pala pana. Personne n'amenait son pain. Sinon, il ne devrait pas être satisfait. Une seule personne qui détenait ce pain, c'était le jeune homme là. Alléluia. Pour dire quoi? Quand tu es un leader, un pasteur et autres, il ne faudrait pas que le peuple qui est derrière toi puisse manger le pain pour se rassasier, sinon ils vont se taire. Il faut se présenter devant Jésus comme un homme affamé et non comme un homme qui est déjà satisfait. Ou tu comprends que les pharisiens, les scribes, sont déjà satisfaits avec la manne qui représente quoi? La loi. Ils étaient satisfaits avec ça. Ça veut dire déjà pourquoi chaque jiba. Muntu kama chaque jiba frère. Unaweza kumpatia hata ashoshiba bukari unampatia mchele papa. Aina anafuata tena atafanya nini? Atayeka. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un est déjà satisfait, il ne peut plus recevoir quelque chose encore d'ailleurs. C'est pourquoi remarquez que Balebanto Baridi présenté comme étant des affamés devant Jésus. C'est là qui avait soif de la parole. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont faim et qui ont soif, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5. Amen. Hein? Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif, car ils seront rassasiés. C'est-à-dire devant Dieu. Quand tu viens à l'église, tu viens dans quel état? Tu viens dans un état déjà rempli ou bien tu viens à l'état vide? Quand quelqu'un est rempli, on ne peut plus le remplir. Mais quand quelqu'un est vide, on doit le remplir. Lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi comme un homme qui est vide. Approche-toi comme un homme qui est affamé. Maintenant, Jésus, c'est lui qui a les dépôts de pain. Il va te nourrir, il va te remplir. Moi, tout ça dit ça. C'est comme ça qu'il faut se présenter devant Dieu chaque jour. Alléluia. Si vous avez la Bible dans Psaume chapitre 42, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est-à-dire, quand on a dit présenter ta moukani, ça pas déjà rempli. Parce que quand on rempli, c'est-à-dire quoi? Quand on rempli, ou bien on akujiba, ça veut dire, les muntu qu'on a comme mukanisa, et qu'on déjà dans ma bagage yake spirituel ndani. Frère, kama kuko muntu la shinda kwa mini, ni muntu deja mbele et kwa endoctriner mubiake. Kuku tu bantu aba bade. Pas qu'on va convaincre. Agile teke. Alléluia. Muntu tu mbele ule eko endoctriner. Muntu le kona biake mukichwa. Ye depuis kubutoto bashaka muonesha kusema il faut fulame, il faut mfanye vina hivi ndio upate. Ule muntu avile kwa sababu mtoshe kile mukichu. Frère ana teketeki. Parce qu'il est déjà riche, il est déjà satisfait
il est déjà rassasié. C'est-à-dire, parmi Bantu Bale, Bariokolewa, voilà, Barikuria Mukate, les sont multipliés. C'était les gens qui étaient affamés. Amen. Hein? Les gens qui étaient riches, les gens qui étaient satisfaits, comme les Sadducéens, les scribes et les pharisiens. Abagupate Mikate. Dieu a dit, bon, déjà, par quoi rempli na man. C'est pourquoi tu as comprendre que, à travers mon évangélisation, quand on a écouté un monde déjà éco-riche, Wingar qu'on a mufundisha hivi, maana mwana kuexpliquer. Bible nasema hivi. Wingar qu'on a muexpliquer, maana mwana kuonesha, chien ni pas mari ou rien. Wingar qu'on a mufundisha, c'est-à-dire ule muntu acha kujiba, ana nafasi tena la ta magazine bintu. Na ule muntu atapotea. Amen. Hein? Quand quelqu'un, c'est pourquoi tu as remarqué que mon Apocalypse chapitre 3, quand Jésus disait, parce que tu dis que je suis riche et que je me suis enrichi. Alléluia. Les gens qui s'approchent de cette manière-là chez Dieu, ils ne reçoivent pas les saluts. Que Dieu soit loué. Donc, par rapport à ça, nous comprenons ceci. Le pain qui représente Christ. Alléluia. Et Christ s'est représenté avec à partir de ces jeunes hommes-là. Il est venu avec 5 pains et 2 poissons. Nous avions dit le mardi que le 5 pains, le chiffre 5 représentait quoi? La grâce. Amen. Hein? La grâce, c'est l'image de 5 pains ou du chiffre 5. Parce que la grâce signifie les secours de Dieu. Amen. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avions vu ici que lorsque Jésus parlait de la manne c'est la nourriture que Moïse a donnée au peuple. Amen. Hein? Jésus leur a dit, ce que Moïse vous a donné vous a causé même la mort. Amen. Hein? Moïse vous a nourri de la manne, a nourri vos pères de la manne au désert et ils sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain que je lui donnerai, il aura la vie éternelle. Ça veut dire le pain c'est la parole et le 5 pains, le chiffre 5 ici, signifie la grâce. Alléluia. Le mystère autour de 5 pains et de 2 poissons. La grâce c'est le secours de Dieu. Pourquoi nous disons que la grâce c'est le secours de Dieu ou l'intervention de Dieu? Parce que l'homme était toujours perdu, quel que soit, il mangeait la manne. Alléluia. L'homme, aucun serviteur, c'est ce que Hébreux 1.1 nous dit, aucun serviteur n'a pu répondre aux besoins du peuple. Maintenant, il faudrait que Jésus vienne secourir le peuple. Le secours de Dieu est venu par Christ. Or, Christ, c'est bien lui qui a introduit la grâce. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 35, on nous lit rapidement. Ésaïe 35.